Oh là là, ça sent le booster fossile édition 1. Dans cette vidéo, je vais ouvrir un booster Pokémon fossile édition 1. Ce booster, il est plus vieux que moi. Alors oui, je suis né en 2001. Et pour référence, c'était juste avant la tectonique. Peggy 18. Bref, dans cette vidéo, je vais ouvrir ce booster. Et c'est un booster Pokémon que j'ai eu dans les packs de PokéWheel. Moment où j'ai pioché ça, maintenant. Oh putain, il y a encore une panne. Donc je disais... Moment où j'ai pioché ça, maintenant. 3, 2, 1... C'est un booster fossile édition 1, mec. Et dans cette vidéo, à 1000 likes, j'appelle mon banquier et je lui dis tout simplement: ouais frérot, là tu vas me débloquer 1000 €, je vais acheter d'autres boosters Pokémon Wizard. Et bah voici le pack, comme vous le voyez il y a le petit édition 1. Et je vous avoue, je me confie un peu, c'est la première fois que j'ouvre un booster Wizard rien que pour moi. Et on peut dire que je fais ma première fois avec vous, oui. Le booster a plus de 20 ans, il sent la poussière les gars, je vous l'assure. Ce petit pack il est vraiment tout neuf, il a été imprimé en 1999, il a clairement 24 ans. Et ce qui est fou c'est que dans les anciens boosters comme ça, il y a écrit le nombre de chances qu'on a de tomber sur une bonne carte. 1 sur 33, ça veut dire que un booster sur 3 contient une carte holographique. Ah les gars, j'ai mon AirPod là. Et on dit à l'oreillette que ce booster est considéré comme lourd. Ça veut dire qu'il a une holographique garantie. Parmi ces holos, la carte la plus chère, c'est le Dracolos. Elle vaut plus de 3000 boules. Juste avant d'ouvrir ce booster, je veux confirmer le fait qu'il soit lourd. Ce booster fait 21 grammes 06. Oh non, il a maigré entre temps. Je suis sur eBay et ce mec là vend ce booster pour 450 € en disant qu'à 21,10 il est lourd. Ah oui, et derrière, juste après, pour ceux qui aiment les boosters anciens, on va s'ouvrir des tripack XY. Oh là là, faut quand même avouer que le booster est juste hyper beau. Le petit logo édition 1 là aujourd'hui, il n'existe plus du tout. Et derrière, il y a même une sorte de code barre sur le booster. Vous pensez que ça peut se scanner ça? Bon, c'est parti. Profitez de l'ouverture. On ouvre un booster qui a plus de 22 ans. Allez, on ouvre ce booster. Franchement, je fais vraiment doucement. C'est pas mon époque, moi. Je suis plus jeune que ce booster. Mais je suis ultra fan, je sais qu'il y en a qui vont adorer cette ouverture, donc on va respecter tout ça. Sachez qu'il y a un petit mélange, voilà, c'est 1, 2, 3, hop, et comme ça on met la carte la plus intéressante tout derrière. On a un petit Sablero les gars, en édition 1, il est beau, il est joli, il y avait moins de détails que dans les cartes Pokémon d'aujourd'hui. Juste derrière, boum, on a un Amonistar, et ça fait toute la différence. C'est un petit logo édition 1 qui fait que ce sont vraiment des cartes anciennes de fou. On a un Fantominus, le Fantominus des familles. Par contre, j'ai jamais fait attention, mais son nom en anglais, c'est un peu bizarre. Hein. Et vous, pour les anglais, genre, ils sont nés, et depuis qu'ils sont petits, ils appellent ce Pokémon Ghastly. Bon, juste derrière... Oh là là, le Nosferapti. C'est pas la plus belle des communes, c'est pas le plus beau des Pokémon, mais ça fait plaisir. Toutes les cartes de ce booster vont être mises sous sleeve, vont être protégées. Allez, derrière... Oh là là, le Ramolos, les gars. Regarde un peu aussi sur la droite les cartes de cette série, parce que je connais pas toutes les cartes, mais ça fait trop plaisir. Ça va vraiment rester dans la collection. Pouah. Shield. Ouais, j'ai vraiment un accent anglais pété. Allez, juste derrière, on n'est pas encore à la carte holographique. Après, peut-être que ça va être une carte rare, hein, on sait pas. Bon, là, les gars, on a une paire de dés. Bon, c'est mieux qu'une paire de... Par contre, le booster vide, il est vraiment incroyable. Ça, je veux vraiment aussi le garder dans la collection. Elle est juste derrière. Je crois que la carte holographique, elle est derrière, là. Ah non, pas encore. Il reste encore quelques cartes. On a un petit Krabos ou Krabi. Ah bah, c'est Krabi. Juste derrière... Pouah, on a un petit Kabuto édition 1. Oh là là, le plaisir. Oh, le plaisir de cette vidéo. Et là, les gars, c'est derrière. La carte holographique, la carte la plus rare de ce booster. Peut-être l'une des cartes les plus rares de la série. Les gens, on regarde pas le numéro, les gars, on regarde la couleur. La couleur, c'est marron. Ça peut être quoi, marron? Oh, les gars, il y a qu'une seule holographique marron, c'est Kabutops. Franchement, elle est trop jolie. Je kifferais trop la voir. Mais si c'est pas une holo, je me tape une vieille rare. Allez, est-ce qu'on va taper une holographique de plus de 20 ans dans cette vidéo? Oh, les gars, on a une rare. Oh, on a une rare. Mais non, je me suis fait troller. Je me suis fait troller, la carte intéressante est derrière. Non. C'est un racaillou, les gars. C'est un racaillou, le frérot. Allez, c'est derrière. Là, par contre, c'est vraiment derrière. Les gars, c'est du Harita. PPP, laisse-moi t'expliquer. J'étais en train de faire le montage et je me suis dit que je te devais une petite explication. Je vais pas vous faire un cours, mais Harita, vous le connaissez tous, c'est l'illustrateur du Dracofeu du set de base. Et dans cette série, les cartes qu'il a pu faire, ce sont le Raichu holographique et le Électeur holographique. Bon, il en a peut-être fait d'autres, mais en tout cas, c'est probablement une de ces deux cartes-là qu'on peut avoir en holographique ou en rare. Oh, c'est jaune. Est-ce que c'est une holographique, s'il vous plaît? Non, c'est pas une holo? C'est Raichu qui n'est pas une holographique, les gars. Oh non, comment c'est dur. J'aurais tellement aimé avoir cette carte en holo. Oh, elle est sublime, je me plains pas, elle est sublime de fou. Un peu déçu, mais en vrai, c'est quand même une sacrée dinguerie d'avoir un Raichu comme ça, en rare édition 1. Je l'ai mis sous sleeve et top loader. Et au niveau de l'état, bah en vrai, ça peut aller. Vous avez aimé cet opening de Booster Wizard? Mais vous allez aimer cet opening de Booster XY. J'ai tellement kiffé cet opening que j'ai mis le booster vide fossile. Ça, c'est un coffret Pokémon avec un booster Pokémon évolution. En gros, c'est un peu la même série que le set de base, mais 20 ans après. Et c'est même une illustration Dracofeu. Le petit
petit pins, la petite carte promo, et surtout les boosters de fou. On n'est pas sur le même niveau que le booster fossile, je vous l'accorde, mais vas-y, on peut avoir des dingueries dans ces boosters. Dans cette série, par exemple, c'est pas ma préférée, mais je vous mets la meilleure carte ici. Dans celle-ci, il y a le Noctalier, le Mentalier Rainbow, c'est une dinguerie. Et celle-ci, je vous la présente même plus. Opening du premier booster, c'est parti, on ouvre ça. Le booster est ouvert, je ne sais plus le mélange, c'est du soleil et lune, je dirais 1, 2, 3, pareil. Mesmerella, Dodoala, Civière, Pandespiègle. Oh, c'est sûr, derrière, il y a une carte Neymar. Stalgamin. Allez, derrière, Morpheo. Il y a des Pokémon, ils ont 50 PV. C'est-à-dire que quand on était petit, on comptait vraiment sur les PV pour parler de la puissance d'une carte. Un peu comme les cartes stars avec une petite étoile. On les échangeait contre des Wailord à 200 PV, mais les stars, ils étaient encore plus rares. Normalement, il y a la reverse derrière, voilà. Oh, un bébé Kai en reverse, ça c'est joli. Par contre, on veut de la carte ultra rare. Et derrière, non, pas d'ultra, une holo peut-être? Même pas. Booster numéro 2, le soleil et lune. Je vous l'ai dit, il y a des trucs de fou dans cette série. Je suis trop hype dans cette vidéo. C'est parti, le code on le met sur à droite. 1, 2, 3. Les gars, il y a des trucs de fou. À tout moment, on tire un banger. Un pic venant. Un Chrysapile. Oh, il y a cette carte en radieux, je crois, dans une des dernières séries qui est sortie. Elle est vraiment pas ouf. Un Ponchien, un Hermure. Oh, elle est trop belle cette carte. Ouais, non, elle est vraiment belle. Par contre, en vrai, je prenais plus de plaisir à ouvrir le booster fossile, je vais pas vous mentir. Mais vas-y, si on peut tirer des dingueries. Le Smog, le Cravagar, c'est derrière. Et attention, une Ultra. On a une Rainbow? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, Solgaleo GX. Oh, c'est pas une Rainbow, mais c'est une des meilleures cartes de la série. Oh, on a un peu de chance enfin. Oh. On regarde l'état, la carte est nickel, elle est totalement neuve. Bon là, on passe aux choses sérieuses. Booster Evolution, ça c'est un remake du set de base, vous connaissez très bien ce style de booster. Et attention, 1, 2, 3, je sais pas si c'est ce mélange aussi. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Allez, un Pokédex, là ça ressemble tout de suite beaucoup plus au booster fossile qu'on a ouvert. Un petit spray, Magmar, là au niveau de la carte reverse ou au niveau de la dernière carte on peut avoir une dinguerie. Dans ce booster je vous le dis, on peut avoir des dingueries. Ratata, elle est derrière, un petit art. Je crois que la reverse arrive bien. On a une turbo? C'est pas une reverse, c'est une turbo? Oh, Nidoking en turbo! Ça fait 2 fois que je tire des turbos dans les boosters évolution, c'est des dingueries. Mais en vrai, ce coffret est incroyable. Et c'est pas fini, hein. Derrière, on peut avoir une dinguerie. Est-ce que c'est rouge? Non. Est-ce que c'est une holographique? Non plus. On se fait troll par ce Dardagnan. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce style de carte. En vrai, ça se fait plus du tout aujourd'hui, mais moi j'aime bien. Le coffret Pokémon ressemble un peu à celui que je viens d'ouvrir. Mais en réalité, c'est pas du tout le même. Il y a un booster Soleil et Lune, un booster X et Y évolution. Mais en plus de ça, c'est un booster X et Y. Bon, je crois que c'est la série Offensive Vapeur, c'est vraiment pas dingue. On ouvre ça toujours en détente et très minutieusement. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment les boosters. Vous avez vu, j'avais oublié, mais carrément, c'est Solgaleo qui est sur l'illustration du booster Soleil et Lune. Pour vous dire à quel point c'est un Pokémon de fou. Allez, on ouvre ce booster, on l'arrache, on l'atomise ce booster parce que on veut un deuxième Solgaleo. On veut le même Solgaleo. Mais en vrai, si on pouvait l'avoir en Rainbow, faire la rareté au-dessus, ça serait incroyable. La première carte, Candine, un Tétart, ok. Otarlet, il y a des Pokémon, je les connais vraiment pas trop. Bombidou, Makuita, ok. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la dernière, vous le savez. Ratata, Mascaïman, on arrive à la reverse. On arrive à la reverse, c'est derrière. Est-ce qu'on a une ultra ou pas? Non. Est-ce que c'est une holo ou pas? Non. Oui, c'est une holo. Non, par contre, dites-le moi s'il faut plus que j'ouvre de booster Wizard. Parce qu'on a des hits dans pratiquement tous les autres boosters qu'on ouvre. Booster Pokémon X et Y. Là, ça commence à dater sévère. Ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert des boosters comme ça. Et on commence par un duo de 100 coquilles. Alors là, je sais pas s'il y a des cartes qui sont vraiment incroyables dans cette série, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une série qui date et qu'on trouve plus du tout en magasin. Donc on va voir ce qu'on peut faire tomber. On commence avec un Dinoclier. Bon là, on voit tout de suite qu'on est sur du X et Y. Je sais pas si c'était ça le mélange, mais écoutez, on va voir. L'énergie, ok. Et derrière, un sans coquille, ok. Donc ouais, je pense que c'était ça le mélange. On a Maril, par contre les cartes sont vraiment très jolies aussi, franchement, faut l'avouer. Baudrive, un Grenipio, voilà, qui est tout seul dans les champs. Passe rouge. Allez, ça arrive pour la reverse, petite reverse. Férocinge, il est en train de grimper des murs là au max. Et derrière, on n'a pas d'ultra rare et même pas d'holographique. Par contre, ce Hoopa, il est incroyable. Il a 130 PV et son attaque, c'est 130. Le mec est ultra chaud. C'est le dernier booster de ce coffret. Bon, vous le savez, juste avant, on a tiré une carte de fou, une carte turbo. Enfin, c'est pas une carte de malade non plus. Une carte turbo dans le booster évolution. Donc là, on vise le Dracofeu holographique. Je veux rien savoir. En plus, en vrai, il y a vraiment de bonnes cartes dans cette série. Il y a du méga Dracofeu X. Il y a vraiment de bons hits. Lien spirituel Florizard. Allez, potion. Après, bon, on pourra pas avoir à chaque fois une ultra rare dans ce booster. Ces derniers temps, je tire vraiment que des dingueries dans l'évolution. Mais on va voir ça. Ponyta. Oh, le Pikachu. Oh, le gros Pikachu. En vrai, je lance un débat. Qui trouve ce Pikachu joli? Derrière, on a... Oh, un petit art. Plus derrière, un Chenipan. Là, je crois qu'il va y avoir la reverse. Oh, on a la reverse. Oh, c'est la pire des reverses. Oh non, c'est terrible. Oh, c'est terrible, c'est dur. Et derrière, est-ce qu'on a une ultra? Même pas. Et même pas d'holographique. Waouh. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si vous voulez voir les prochaines vidéos. C'était Binôme. À bientôt.